Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire un point sur les prépositions de lieu et de mouvement que vous retrouvez dans absolument tous les tests de TOEIC, quels que soient les éditeurs. On va voir comment elles s'utilisent, ce qu'elles veulent dire bien sûr, au travers d'exemples concrets. C'est parti pour une petite mise au point. Commençons par les prépositions over, by, against, next to, beside, in front of, behind et between. Alors, against pour commencer. Par définition, cela veut dire contre, puisque ça se trouve contre un élément, tandis que next to, beside et by, ces prépositions, elles indiquent que l'objet ou l'individu est adjacent, donc c'est-à-dire dans le voisinage immédiat, et en outre, near, qui veut aussi dire près de en français, c'est un peu tricky, indique que l'objet ou l'individu n'est pas loin et qu'il est à proximité. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, nous avons behind, tel que ce petit koala tout mignon qui se trouve derrière le cadre, mais dans cet exemple, il va être in front of, devant cette petite famille toute souriante qui est, elle, behind, derrière le koala. Et au milieu, entre ces illustrations et celles qu'on avait eues juste avant, se trouve cette jolie barre violette, donc between, entre. Passons à in, into, on et onto. In voulant dire dans, on voulant dire sur. La question c'est quoi la différence entre in et into et on et onto? La différence, elle provient de la préposition to qui indique la notion de mouvement. Donc, si vous dites en l'occurrence into, vous indiquez que quelqu'un ou quelque chose rentre quelque part. De même, si vous l'utilisez avec onto, on a cette indication de déplacement sur une surface. Par exemple, ici, the company wants to expand into Europe and Asia. Donc, on sait qu'on va utiliser la préposition in lorsqu'on parle d'un pays, en l'occurrence, donc in Europe and in Asia. Mais surtout, on a le verbe expand, donc étendre. Et donc, ici, on a forcément la notion de mouvement. Du coup, on va utiliser expand into et pas juste in et pas juste to. Avec on, petit exemple, the water was spilt onto the floor. Donc, on va utiliser on to parce qu'ici, l'eau se répand sur le sol. Elle n'est pas juste dessus, mais elle se répand dessus. Donc, il y a une notion de mouvement ici également. Passons maintenant aux prépositions across, through et among. Alors, avant de commencer, je précise que j'ai rajouté across et through ici ensemble, même si across c'est une préposition de lieu, il faut une préposition de mouvement parce que les étudiants me demandent très souvent la différence entre les deux, étant donné qu'ils veulent dire à travers. La différence, c'est que through, il implique le mouvement de quelqu'un ou quelque chose qui traverse littéralement un élément dans un espace bidimensionnel. Ici, l'exemple, while the station is undergoing repair, the train will proceed through Cumberland without stopping. Donc, il ne s'arrête pas à la station, il traverse cet espace. Tandis que across désigne le mouvement de quelqu'un ou quelque chose sur, à, vers ou depuis l'autre côté. Ici, par exemple, on a when he saw Juliet across the room, he pushed his way through the crowd to get to her. Donc, il se trouve à un point A de la salle, elle est au point B. Et cette phrase est intéressante parce que il doit traverser la salle. Donc, he has to go through the crowd. Donc, on a les deux, en fait, ici, qui sont utilisés, through et across. Et enfin, among, he was thrilled to be among them. Il était ravi d'être parmi eux. Pour la suite, nous avons above, over, under, below, beneath et underneath. Commençons par above. Above s'utilise généralement pour décrire quelque chose qui se trouve à un point plus élevé un autre élément. We have a house above garage, donc la maison est sur le garage, l'appartement est sur le garage, tandis que over est davantage utilisé pour montrer que quelque chose se déplace au-dessus de quelque chose d'autre. Ici, en l'occurrence, a bird flew over the house, hello bird. Donc, contrairement à above, il y a une notion de mouvement. Continuons avec beneath et underneath. Ils ont tous les deux le même sens, donc ils indiquent que quelque chose est recouvert par quelque chose d'autre. Beneath, c'est un peu plus littéraire, donc là on a de la chance puisque there is a treasure buried beneath or underneath the house. Ils vont donc être bien riches. Ensuite, pour la préposition under, elle implique que quelque chose est situé directement sous quelque chose d'autre. Par exemple, there's a cat under the table. Tandis que below est davantage utilisé lorsque quelque chose se trouve dans une position inférieure. They live in the flat below mine. Ils habitent l'appartement en dessous du mien.
Tournons-nous maintenant vers les prépositions towards, around, along, up, down and out. Alors, towards signifie dans la direction de. C'est d'ailleurs un mot intéressant car il est composé de la préposition to qui, nous l'avons vu précédemment, exprime une indication de mouvement, ainsi que du suffixe words qui dénote également une notion de direction et de déplacement. On retrouve d'ailleurs ce suffixe également dans le mot backward qui veut dire à l'envers et forward vers l'avant, ou alors on parle des mails, on dit to forward an email, donc transférer un mail. Petite parenthèse, pour ceux qui se posent la question, est-ce que toward a un S ou pas? En fait, c'est pas une faute d'orthographe. Toward sans S est davantage utilisé aux États-Unis et au Canada, et towards avec un S est préféré au Royaume-Uni et en Australie. Around signifie donc autour de. Nous avons up vers le haut, down vers le bas. Avec out, nous avons la notion de sortie et avec along, celle de se déplacer sur une surface ou des surfaces plus ou moins horizontales. Quelques exemples pour illustrer. Donc, towards he moved towards the tree, donc il se déplaça vers l'arbre. Around he studies the soil from the mountains around Edinburgh, donc il étudie la terre des montagnes qui sont autour d'Édimbourg. Pour up and down, she went up the stairs, but once there she realized that she had forgotten her wallet, so she ran back down. Donc elle monte les escaliers et hop, bah mince, elle se rend compte qu'elle n'a pas son portefeuille, elle l'a oublié, donc du coup elle redescend en courant. Out. They were not supposed to be in the shop, so the manager told them to go out, to get out, sorry. Donc ils n'étaient pas censés être dans le magasin, donc le manager leur a dit de sortir. Notons que get out, c'est un phrasal verb que nous abordons dans d'autres vidéos. Et along, the flower pots were lined up along a fence. Les pots de fleurs étaient alignés le long d'une clôture. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Gardez en tête que c'est une liste non exhaustive, mais qui couvre tout ce qu'il faut que vous sachiez pour les prépositions de lieu et de mouvement au TOEIC. Bonne révision.